L'arrestation de Raja Ashraf intervient sur fond de tension pour le pouvoir contesté dans les rues d'Islamabad par un mouvement qui monte et un homme dont on ne sait pas grand-chose. Partis dimanche de Lahore, ils sont plusieurs milliers de partisans de Tahir al-Qadri à être arrivés dans la capitale condamnant l'incompétence et la corruption des autorités. Un mouvement inattendu et rapide, comme l'ascension fulgurante de ce Pakistano-Canadien de 61 ans revenu en décembre de Toronto après des années d'exil, ex-député d'un petit parti qu'il avait fondé dans les années 80, docteur en droit islamique qui se dit modéré et qui pose bien des questions. Cette personne sort de nulle part, explique cet analyste pakistanais. Il était totalement inconnu, il est revenu dans l'arène politique du Pakistan à un moment opportun. Il déroute la plupart des analystes. Quel est son véritable objectif? Qui est vraiment derrière lui? Et quelles sont ses motivations? Quel est le but de cette manifestation? L'homme prône un islam modéré. Il condamne les attentats suicides qui ont fait des milliers de morts au Pakistan. D'aucuns voient derrière lui la main de la puissante armée pakistanaise, voire de certaines capitales étrangères avant les prochaines élections. Certaines puissances internationales sont derrière lui et le financent, sinon ce n'est pas possible. Ce qui est sûr, c'est que Qadri est plutôt bien vu par les Occidentaux, qui souhaitent la stabilité à la tête du Pakistan alors qu'en 2014, les troupes de l'OTAN doivent se retirer de l'Afghanistan voisin. Le gouvernement est venu au terme de son mandat de 5 ans. Il est vrai, une première dans un pays ayant connu une succession de coups d'État. Le Parlement sera dissous mi-mars avec des élections au plus tard théoriquement en mai. Mais le parti du peuple pakistanais au pouvoir laisse bien des problèmes en suspens et d'abord l'insurrection islamiste. La semaine dernière, les attentats dans la ville de Quetta ont fait plus de 100 morts dans le milieu chiite. Déçu par l'incapacité du gouvernement de mettre fin aux violences, la minorité chiite a exigé que l'armée reprenne en main la sécurité de la région.